T'as de l'air en forme? Ouais, T'as de l'air souriant? ouais. C'est cool. Donc, Ellie, c'est bien ça ton prénom? Nicolas. Oui, c'est bien ça mon prénom. Donc, cette petite demoiselle-là, elle a beaucoup d'entrain. T'as déjà une très bonne personnalité à ton âge. Quel âge que t'as? 16 ans. Donc, 16 ans, c'est la fille de Martin, ainsi que d'Amélie. Oui. Donc, le but, c'est premièrement qu'on instaure une conversation parce que on n'a aucune idée de ce qu'on va parler en ce moment. On sait que tu es la cliente la plus jeune qui s'est procuré un kit de Cellcore antiparasitaire. Je sais pas trop comment c'est venu à ce que tu fasses ça en réalité. Je suis en communication avec ton père, avec ta mère. Puis, tu as vécu des affaires par le passé. Right? Des affaires assez tough? Ok. Ou faciles peut-être pour toi? Non, pas tant. OK. Puis ton père était comme, écoute Nick, j'ai écouté des vidéos par le passé que tu as mis sur tes réseaux sociaux. Puis à un moment donné, tu as parlé de parasites intestinaux et compagnie. Puis est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui est intéressant pour ma fille? Puis là, on s'est rencontrés, on a discuté. Puis finalement, ben, ton père était comme, ouais, j'aimerais ça qu'on implante ça là, dans le quotidien de ma fille. On le fait. Fait que là, ben, on le fait. Fait que toi, t'étais comme, bon, ben, on le fait. On va le faire. Fait que ça impliquait que tu suives une liste qui est suggérée par la compagnie. Puis tu as commencé à prendre le Biotoxin Binder, le para 1, para 2, para 3. Que para 3 que tu as même mélangé des fois avec du Coke ou du Pepsi, je sais pas. Là. Du Pepsi. C'est question de rendre ça santé. Ouais. Donc, ben, tu as intégré ça dans ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça s'est passé premièrement? C'était-tu difficile de prendre ça? Non, c'était facile à prendre, sauf que c'était juste la récurrence de les prendre tout le temps aux bonnes heures qui était plus compliquée. Sinon, c'était correct. OK. Bon, on va tasser ça pour que les gens puissent bien te voir. Fait que ça a quand même bien été. Tu avais tes suppléments à prendre de façon journalière. Puis, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai fait caca du blanc. Dis-moi en plus, ça m'intéresse. Genre, du mucus blanc. À chaque crotte? Non, juste de temps en temps. OK. Fait qu'il y avait du... Tu m'as envoyé les photos, hein? C'était beau. Donc, t'avais comme des petits champignons sur tes crottes. Ça a de l'air. Puis, mettons que ça a été comme ça pendant plusieurs semaines ou juste une semaine ou... C'était après 2 semaines environ, je pense, que j'ai commencé. Puis là, vers la fin, il y avait comme... Il y avait pas de blanc, mais il y avait comme des fils, genre. Puis je mange pas de fils, donc... Des filaments? Genre, ouais, je pense. Ouais. OK. Elle l'a vu. Toi, j'ai pas reçu de photo de ça, moi? Non, parce que je savais pas si c'était important ou pas. Quand on commence à faire des crottes, puis sont encordés comme tourne-dos. Fait que t'as fait des crottes de tourne-dos. Peut-être. Pas méchant. Et là, est-ce que tu dirais que ta santé digestive s'est améliorée depuis que tu t'es commandé ça puis que tu as fait le protocole? Je sais pas. Je sais pas, sincèrement. Tu sais pas? Non. Mais est-ce que tu as remarqué, mettons, que tes selles étaient d'une certaine façon avant de commencer ça, et là, sont rendus à quelque part? C'est plus facile aller aux toilettes. En ce moment. Ouais. Puis je veux pas que les gens pensent que notre interview va porter que là-dessus, mais on s'entend que si tu as un protocole, si ton père t'achète un protocole antiparasitaire, on s'entend que ça risque d'avoir un impact sur ta santé digestive. Ouais. Fait que là, tu me dis que désormais, c'est plus facile. Ouais, plus régulier. Plus régulier? Ouais. Merveilleux. Ça serait quoi des mauvais aliments pour toi? Des brioches à la cannelle. Des brioches à la cannelle. Double brioche. Ouais. C'est surtout ça, des biscuits. Fait que là, tu me décris des aliments transformés. Ouais. Qui sont composés essentiellement de gras, qui sont pas très bons pour ton organisme. C'est des gras souvent que ton organisme a de la misère à reconnaître. C'est des gras Frankenstein pour que ça donne une texture moelleuse. Mélangé avec du gras. Excuse-moi, du gras mélangé avec du sucre. Ouais. Là, ta glycémie, elle fait ça comme ça. Ton énergie est instable. Puis tu rentres des gras Frankenstein dans ton organisme.
Mais là, il faut que tu les digères, ces gras-là. Tu as peut-être de la misère à les digérer. T'as essayé de prendre de digestion avant de faire ça? Ouais, j'avais comme mal au ventre souvent. Ah Quand ben. je mangeais des trucs trop comme des pâtes avec gluten. C'est ça. OK. Mais quand ça, exemple, tu as des maux de ventre et compagnie, est-ce que ça se pourrait que tu as de la misère à bien les digérer, les décomposer? Puis là, je veux dire, ton petit intestin, lui, il n'y a pas dedans, là. Puis là, ben, ça traverse tranquillement ta paroi, tout ton système digestif. Ça peut-tu nourrir des mauvaises bactéries dans ton système digestif, peut-être? Peut-être, sûrement. Peut-être. C'est des suppositions. Ouais. Anyway. Et là, tu me dis que ta santé digestive est désormais améliorée. Ouais. Ton transit intestinal est amélioré. Moi, je sais pas c'est quoi. Ben, ta capacité à facilement aller aux toilettes. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton énergie à travers les journées est meilleure? Moi, je vois pas la différence, mais de ce que je me suis fait dire, c'est mieux. Oui. Ouais. Puis, exemple, ton mood. Ça va bien. Ouais? Ouais. Un bon moral? Ouais. On vient de me dire à l'oreille qu'il y a des correctifs par rapport à ton énergie du passé versus ton énergie actuelle. Qu'est-ce qui se passait par le passé dans une journée? Des siestes. Combien de fois? 2 fois. 2 siestes par jour? Ouais. Puis à ça, est-ce que tu fais des siestes? Une fois par semaine. Une fois par semaine à la place de tous les jours? Ouais. OK. Puis tu te couchais très tôt, il me semble? Ouais, vers 6h30, 7h. Puis tu te réveillais à? 7h. Fait qu'un 12 heures de sommeil. Tu avais Ouais. besoin pour être capable de fonctionner pour aller faire 2 siestes de plus dans ta journée. Ouais. C'est pas ce qu'on appelle avoir une très bonne énergie, ça. Non. Quel âge que t'as? 16 ans. 16 ans. À 16 ans, dormir 12 heures plus faire 2 siestes dans sa journée, il semble que c'est pas très optimal pour un être humain qui est neuf. Ouais. C'est ce que je veux dire par là? Ouais. Un être humain qui est neuf, c'est un être humain qui est jeune. Quand tes cellules sont jeunes, sont censées être capables de produire beaucoup d'énergie. Fait qu'il y a quelque chose qui clochait. On s'entend là-dessus? Ouais, sûrement. Et là, ben, ça cloche plus. Non, ça c'est vrai. Il y a moins d'accrochage Ouais. sur le plan énergétique. Puis, par rapport à tes relations avec les autres membres de ta famille, est-ce que ça s'est optimisé? Ça se passe mieux. On me dit à l'oreille que ça s'est amélioré. Ouais, ça se passe mieux. Je me chicane moins avec le monde. Mais imagine, on vient de parler de quelqu'un qui manque d'énergie, là, qui était toi. C'est quand on manque d'énergie, là, est-ce qu'on est plus irritable, tu penses? Ouais. Comment ça se fait? Ben parce que justement, on manque d'énergie, donc on n'a pas le goût de perdre notre énergie à s'ostiner ou à essayer de justement, les êtres humains, on essaie de conserver notre énergie. Et s'il y a des choses qui commencent à nous importuner puis qu'on manque déjà d'énergie à la base, c'est comme non, j'accepte pas ça, puis tu pètes la coche. Je sais pas si c'était comme ça par le passé, moi je vais juste m'imaginer, là. Mais je suis facilement capable de t'imaginer pas contente, là. Ouais. Parce que tu es déjà une femme très autoritaire pour ton âge, avec ton regard perçant et très autoritaire. D'après moi, tu vas sûrement te ramasser caporal dans l'armée. Ouf. Non. Pas dans mes plans. Non, t'es tout l'opposé de ça en fait. T'es plus comme bohème. Tu dirais ça? Non. Pas bohème? Non. Juste artistique? Je sais pas. T'as de la misère à le définir? Ouais. C'est normal. Quelque chose, là. Une créature. Ouais. Good. C'est quoi en ce moment tes passions? Le dessin, ben l'art. T'as fait ça toute ta vie ou t'avais arrêté pendant un certain temps? Non, j'ai toujours fait ça, je pense. Ouais. Fait que c'est l'art, ta passion, faire du dessin, ta chambre est remplie de tes créations. Puis il me semble que tes affiches aussi sur les réseaux sociaux, tes créations? Ouais. T'as-tu une page TikTok? Ouais. Une page Instagram et Facebook? Plusieurs. Fait que tu vas tout m'envoyer ça, que je puisse les mettre dans la vidéo. Ok. Puis les gens vont pouvoir te suivre, peut-être même se procurer tes arts. T'as l'air d'avoir un cerveau très artistique. Sûrement. Et ta coupe de cheveux aussi est artistique. Ouais. La fille la plus jeune que je sais qui s'est procuré un kit de Cellcore paraquat puis qui a complété ça. Puis moi, je fais ça pratiquement tous les 3-4 mois, des protocoles antiparasitaires comme ça. Ça me fait du bien. Santé digestive est optimale à chaque fois que je fais ça. Premièrement, je te félicite pour ta discipline. Merci.
t'as fait t'as fait le protocole de Cellcore par kit pendant probablement 4 à 6 semaines, j'imagine? Ouais, environ. De façon stédée et égale. Puis, ça l'a fait son effet, on pourrait dire. Ouais. Donc, bravo. Merci. Bravo à toi. C'est faisable par une jeune de 16 ans, comme c'est faisable pour un homme de 40 ans. Donc, bien content que tu aies vécu cette expérience-là. Puis, on va te souhaiter le meilleur par rapport à tes plans futurs en tant que caporal d'armée. Ouais. Bien sûr. Au boulot. Ouais. On est reparti. Donc, je suis avec les parents de Élie, donc Martin et Amélie. Donc, Martin, tu m'as écrit là environ 2 mois. Je dis, écoute, Nick, j'ai regardé des trucs sur tes réseaux sociaux et tout, puis je pense que faire un protocole antiparasitaire pour ma fille, est-ce que tu penses que ça aurait sa place? J'étais comme, on peut en discuter. Puis on en a discuté, puis finalement, tu as décidé d'y aller all-in avec cette solution-là. Ouais. Peux-tu me parler un peu de ton processus, on pourrait dire, de réflexion, puis de recherche et compagnie pour en venir à ce que tu investisses le tout pour ta fille? Ben, on avait parti au début avec mes mal d'épaule. Ouais. On est arrivé après ça avec le collagène, on est arrivé avec le magnésium, on est arrivé que là, tu sais, les épaules vont vraiment bien. Tu étais mon premier client dans la famille. Oui, exactement. Fait que là, Amélie, avec ses mal d'épaule, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais, 10 ans, mais c'est toujours des séquences graves. Fait que là. Des grosses douleurs aux épaules, elle aussi, Ouais. puis finalement, c'est réglé. Fait qu'on se fait avec le collagène. J'ai peur d'en manquer même à cette heure, ok? Fait que je veux juste pas prendre de chance. Là. Fait qu'à partir de là, puis là, t'es avec les migraines, les mal de tête, tu sais, ça a parti, t'es arrivé avec ces maux d'estomac, ça a parti. Fait qu'en fin de compte, je me dis, bon, tu connais peut-être ça en fin de compte, tu sais? T'es peut-être pas un charlatan, tu sais? Oh, super! Donc, tu me t'en semblant dire, moi, je suis quand même Thomas. Ouais. Tu sais, je crois pas en tout. Faut que je vois des preuves pour y croire, mais quand j'y crois, j'y crois solide. Oh, oui, c'est le même dans la vie. Fait que j'ai fait mes preuves pour J'ai fait toi. des preuves, puis c'était à la fête parasitaire. Là, j'étais allé voir les vidéos, t'as des longues vidéos là-dessus, parce que c'était très inconnu par rapport à moi. Puis ma fille avait, tu sais, vous l'avez vu tantôt, avant, pendant 2 ans et plus, des idées noires. Tu sais, se retrouver à l'hôpital, c'était solide. Ça a été des passes très, très, très difficiles. Tu sais, des matins, tu te levais, tu savais jamais comment ça allait donner. Tu avais beaucoup de discorde, de chicanes, l'école, faut pas aller à l'école, veut plus, anxiété. Tu sais, on a vécu des. Fait que rendu là, on est allé voir là-dessus, c'est peut-être. Ça peut-tu un parasite, ça peut-tu une maladie de Lyme, tu sais, non traitée, de quoi dans le genre, tu sais. Puis, avec ce que j'ai entendu de toi, je l'ai mis dans le chat GPT avant pour voir si c'était vrai, parce que j'ai besoin d'une deuxième opinion. Il m'a tout dit oui, puis il m'a tout expliqué quasiment mot pour mot ce que tu expliquais, puis il n'y avait pas de différence. T'sais. Puis là, que ça pouvait jouer, je savais pas qu'un parasite intestinal pouvait toucher à ton microbiote, que ça pouvait toucher à ta tête, ton cerveau, tes pensées. Je trouvais ça, je comprenais pas le sens de ça, parce que je sais pas, la science puis moi, on fait 2. Mais, tu sais, fait que là, j'ai dit, j'ai rien à perdre, fait que là, je t'en ai parlé. Puis, c'est drôle, comme dit, tu avais vu une photo de famille, puis tu savais, en voyant la photo, tu te dis, regarde, tu avais contacté ma femme, je dis, je pense que ta fille a quelque chose. Puis là, elle s'est ouverte à toi, puis tu as avoué que tu as passé par des trucs un petit peu semblables dans le temps du COVID, puis que tu vas mieux, tu as passé à travers ça. Fait que tu sais, tu en parles à connaissance de cause, fait qu'on avait rien à perdre. Fait que là, tu es venu à la maison, tu es venu rencontrer ma fille, tu es venu voir, tu es venu blême, tu reconnais les signaux aussi. Oui, je suis pas prêt à dire ça, mais quand j'ai vu la photo, où est-ce que toute la famille est souriante, puis elle n'était pas souriante, tu sais, sans photo, j'étais comme, comment ça se fait qu'elle clash autant? Pourquoi qu'elle n'est pas aussi heureuse que le reste de la famille? Vous êtes une belle famille, tu sais. Ouais. Puis là, ben, moi, je suis pas timide dans la vie. Non. Puis j'ose dire ce que je vois, puis je te l'ai manifesté. Puis là, ça a amené à de la réflexion, ça a amené des recherches de ta part. Ah, bien fait. Puis finalement, ben, ça a amené, hey, Nico, j'aimerais ça investir dans un protocole antiparasitant pour ma fille. C'est une grosse mangeuse de sushi. Ah ouais! Puis là, j'ai vu les trucs, les sushis, puis même mon père, avant qu'il parte de Thaïlande, là, c'est un mangeur de sushi. Quand j'ai montré ta vidéo, puis là, j'étais allé voir avec Chad, j'ai envoyé, c'est vrai qu'un petit verre peut être dans un poisson mal apprêté, moindrement pas de qualité peut créer un parasite. Chad, ben oui, bien sûr, c'est une des causes. Hein? C'est la cause principale que les gens ont des parasites, c'est des poissons mal apprêtés. Ouais, un poisson cru. Ça peut être des œufs aussi qui ont été déposés dans les tissus du poisson. Ouais, fait que là, OK, fait que le 1 plus 1, c'est une mangeuse de sushi solide, mais tu sais, il y a d'autres choses aussi, mais peu importe.
Fait que c'est là qu'on se dit, regarde, peu importe l'investissement, parce qu'on n'est pas millionnaire non plus, on sait que ça a un coût, mais à un moment donné, la santé, ça n'a pas de prix. T'sais, on en a parlé déjà. Là. Donc, c'est le coût pour faire le protocole en tant que tel, ça a un coût monétaire. Ouais. Mais le coût journalier d'endurer des crises, de devoir peut-être quitter ton emploi pour aller à l'hôpital avec elle, puis passer, je sais pas, 12 heures ou 24 heures ou je sais pas combien de temps, ça aussi, ça a un coût, non? Déjà resté un mois, à l'hôpital, en ambulance. Comme je dis, que quand ça l'affecte aussi, t'as des idées noires, des chicanes de famille, des chicanes avec son chum, des chicanes, tu sais, on l'a vécu, là, on était dedans. Là. Le coût émotionnel, le coût psychologique. Les mal de tête. Ça vient, tu sais, je veux dire, la cause aussi, le stress, tu dors moins bien. Quand tu dors moins bien, qu'est-ce qui arrive? Je veux dire, l'effet, ce que je veux dire, c'est l'effet domino sur sa santé à elle. Oui. Toi aussi, ça a un impact sur la santé. Oui, parce que ça crée une angoisse familiale et pour tout le monde. Puis on a dit que ça avait commencé, ce genre de problématique-là, plus au niveau de 2022. Oui. Puis on est rendu en 2025. Oui. Puis là, elle a fait le protocole qu'elle s'est commandé pendant à peu près 6 semaines. On va résumer ça plus à un mois. Okay? Fait que là, on parle d'un investissement journalier pendant 4 semaines intenses. Donc, un mois versus 36 mois, elle n'a pas très bien allé. Non, c'est des montagnes russes. Fait que 1 versus 36, si on fait les mathématiques de tout ça, c'est un pourcentage minime que ça a pris pour, on pourrait dire, complètement amener son mood dans une autre direction. Exactement. Puis comme je dis, on n'avait rien à perdre. Donc, est-ce que tu considères que c'est un bon investissement que tu as fait? Oui. À date, ce que je vois, c'est pas rien qu'une journée, 2 journées, 3 journées, ça fait comme 6 semaines consécutives de bonne humeur, de belle énergie, de tout est pris avec un grain de sel comparativement à avant. Puis, tu sais, je dis, si c'est un hasard, j'adore ces hasards-là. C'est un bel addon. C'est un bel addon, comme l'addon de mon épaule, comme l'addon de ta tête, tu sais. Il semblerait que quand tu rôdes autour de moi, il y a des addons qui se passent. Oui, Je suis un gars d'addon. Un gars d'addon. Un gars d'addon. Ben, je vais finir en disant simplement merci pour votre confiance. Peut-être qu'elle peut dire, elle a vécu. Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est le professionnalisme. Puis, il semblerait qu'elle se sente bien. Oui. Donc, c'est ça qui compte à la fin de la journée. Ah oui. Fait que profitez de votre fin de semaine, profitez des autres semaines, puis j'espère qu'elle va réduire un peu sa consommation de sushi. Il y a moins de sushi qui rentre ici. C'est bien. Merci. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.